C'est le moment de retrouver l'incontournable Lise-Laure Etia pour la page des sports. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. On débute avec du foot. Aujourd'hui, des phases de poule de la Ligue des champions africaine. Oui, 16 équipes en compétition, 4 groupes et puis ce soir, 2 matchs au programme. Au grand stade du Caire, le Zamalek affronte en ce moment le Mouloudia d'Alger. Les Égyptiens sont tenus en échec, 0-0. Nous sommes à la 84e minute. Et puis à Kinshasa, l'AS Vita de la présidente Bestine Kazadi et du coach Florent Ibenge est menée à domicile par les Tanzaniens du Simba Sport Club, 1-0. Retour dans l'Hexagone avec la Coupe de France. Steve Yago, victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Oui, des insultes de supporters parisiens. Alors pour bien comprendre, mercredi dernier, lors d'un match de 32e de finale de la Coupe de France entre Caen et le Paris Saint-Germain, Neymar est sorti à la 55e minute à la suite d'un tacle de Steve Yago, l'international burkinabé. Conséquence, le Brésilien, blessé aux adducteurs, manquera mardi prochain le match de la Ligue des Champions face au Barça, d'où le courroux des supporters du PSG. Face aux insultes, le club de Caen a décidé de soutenir Steve Yago. L'entraîneur normand a même affirmé cet après-midi que Neymar, il a accusé Neymar de pleurer. Alors quant à l'international burkinabé, il a tenu par Twitter à adresser un message à ses fans. Écoutez. Bon merci pour vos messages, ceux qui me soutiennent par rapport aux messages d'insultes que je reçois sur mon Instagram et sur mon compte Twitter. Merci, mais ne vous inquiétez pas pour moi, franchement ça ne m'atteint pas du tout. Et même les insultes raciales, ça me passe au-dessus. Enfin, de l'athlétisme, Lise-Laure, avec le portrait d'un autre Burkinabé, Hugues Fabrice Zango, qui détient le record du monde du triple saut en salle. Oui, alors c'est un champion hors norme qui mène en parallèle une thèse en électronique. Aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo, Hugues Fabrice Zango se verrait bien en porte-drapeau de la délégation de son pays. Le portrait de ce chercheur d'or signé Karim Baldé et son compère Louis Decroix. Dans l'anonymat du gymnase d'Aubière, cette vidéo amateur immortalise une page de l'histoire de l'athlétisme. Il y a tout un tas d'émotions qui te passent par la tête, tu sais même pas ce que tu ressens juste, franchement. Parce que là, c'est après avoir crié, je sais pas pourquoi je criais, franchement c'était sur le coup et tout. 16 janvier 2021, Hugues Fabrice Zango devient le premier athlète à réaliser un triple saut au-delà des 18 mètres en salle. Une fierté de porter haut les couleurs du Burkina Faso. Repéré dans l'une des rares compétitions interscolaires de Ouagadougou, Zango s'est débrouillé pour approfondir ses connaissances en triple saut, une discipline pourtant inexistante dans son pays. J'allais au cybercafé, je téléchargeais des vidéos des meilleurs sauteurs, hein, Aïdou, Teddy Tango, Jonathan Leroy. J'avais un paquet de vidéos, j'en avais tellement et je voyais qu'ils ne sautaient pas tous de la même façon. J'ai essayé tous les styles de saut. Avide d'expérience, Zango se définit d'abord comme un chercheur. Son rêve ultime, devenir ingénieur. Voilà ce qui a conduit le Burkinabé à Béthune il y a 5 ans. Là, dans le nord de la France, je suis comme chez moi à Ouagadougou. Désormais acclimaté à sa terre d'adoption, Hugues Fabrice Zango brille également à l'université d'Artois. Major de sa promotion en master, ce garçon de 27 ans, humble mais déterminé, poursuit actuellement un doctorat en génie électrique. À terme, ses travaux permettront de concevoir les machines motorisées de demain, sous l'œil admiratif et bienveillant de son directeur de thèse. Bon, il y a du talent à la base, il y a des capacités, un potentiel, et derrière, il faut une sacrée dose de courage. Ne serait-ce que pour faire un sport de haut niveau ou une thèse de doctorat. Là, faire les deux, oui, il faut s'armer de courage et puis il faut y aller avec le couteau entre les dents et ne rien lâcher. Et il lâche rien. Concilier études supérieures et sport de haut niveau, un équilibre indispensable pour le médaillé de bronze au championnat du monde 2019. De quoi lui permettre de mieux appréhender sa préparation physique et technique, notamment en vue des Jeux Olympiques de Tokyo. Ambitieux comme je suis et grand rêveur, je rêve effectivement d'aller ramener cette médaille d'or olympique pour le Burkina. Et ce n'est pas qu'un rêve, c'est même un objectif. Oui. Hugues Fabrice Zango trace son chemin en route vers l'histoire. Lise-Laure Etia est en route vers l'histoire. On se retrouve demain, Lise-Laure. À demain. Pour de nouvelles actions.